les bienfaits de la révélation de Christ. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 13 à 17. Sans cette révélation, il est impossible à l'homme de connaître Christ. Voir Matthieu 11, 27. Même ceux qui l'ont reçu ne le connaissent qu'en partie, selon 1 Corinthiens 13, verset 9. Jean-Baptiste, par exemple, a envoyé ses disciples demander à Christ, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean 11, verset 3. Quant aux incrédules, ils sont dépassés, choqués, offusqués par l'excellence de Christ. Il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Luc 11, 14 à 15. Après avoir démontré aux chefs juifs du matin jusqu'au soir que Christ était le Messie, Actes 28, 23, Paul a dit à ceux qui sont restés incrédules, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Actes 28, 28. Il est ensuite écrit, lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement, c'est-à-dire de façon très intense entre eux. Actes 28, 29. Tandis que ceux d'entre eux qui avaient cru glorifiaient Dieu, les incrédules les traitaient certainement de traîtres, de fils du diable, ainsi de suite, se prenant eux-mêmes pour la race élue de Dieu. D'où leur choc quand Paul leur a dit que Dieu avait d'autres enfants en dehors des croyants juifs. Actes 28, 28. Tandis que ceux qui avaient cru se réjouissaient d'avoir des frères et sœurs en Christ parmi d'autres peuples, les incrédules, sous le contrôle du prince de la puissance de l'air qui agissait en eux, voir Éphésiens 2, verset 2, étaient en colère et choqués d'être associés au peuple païen qu'ils considéraient comme souillés, voir Actes 10, 28. Tandis que, grâce à la révélation de Christ, les croyants se sentaient enfin libres des fardeaux qu'ils portaient dans le but d'être agréables à Dieu et se réjouissaient d'être par Christ ceux qui n'auraient jamais réussi à devenir, c'est-à-dire enfants de Dieu, en portant les fardeaux de la loi de Moïse, voir Éphésiens 1, verset 6, les chaînes de la confusion, la colère, la haine se resserraient autour des incrédules. À ceux à qui il a été révélé, Christ a donné le repos qu'ils cherchaient en vain. Il leur a donné l'amour, la paix du cœur et de l'âme. Tandis que sous le poids du fardeau de leur ignorance et de la loi, les incrédules discutaient inutilement. C'est à travers la fidèle prédication de Paul que Christ s'est révélé à ces Juifs. Paul leur a démontré à travers les Écritures que Christ était le Messie. Expose-toi donc, cher ami, au vrai évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui l'exalte, démontre qu'il est le salut de Dieu et met l'homme à sa place de pécheur incapable de se sauver lui-même. Viens à Christ.